projet. Mais c'est bien, ça fait un argument de plus pour la mention de rejet, en fait, ça. Mesdames les vice-présidentes, mes chers collègues, je trouve qu'il est assez étonnant que notre vice-présidente, qui est a priori récemment devenue jeune marcheuse, nous lance sur un projet qui va directement à l'encontre de la position de son nouveau chef de file et qui est aussi notre nouveau président. En effet, le projet en cours, la nullité prochaine et la caducité, certaine, au vu des positions avancées par Emmanuel Macron concernant les mutuelles étudiantes et qui devraient être traduites en loi dès début 2018. Donc, à mon avis, évitons de lancer les services et encore plus les étudiants dans cette aventure administrative et financière condamnée à l'abandon, de fait. Aussi, à l'instar du Programme national Nutrition Santé, PNNS, qui recommande 20 minutes de marche quotidienne par jour pour rester en bonne santé, je propose le même traitement à votre rapport. Pour la santé de nos étudiants, mettez-les en marche dès maintenant et pour même en moins de 20 minutes, même en 30 secondes, biffez ce rapport, mettez-le aux oubliettes de l'histoire de cet hémicycle. Oublions ce projet à la logique revisitée et nullement innovante qui plus est, une fois n'est pas coutume, surtout venant de moi. En marche, Madame Adlani, soyez constructive, voyons. Madame la vice-présidente. Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, nous sommes là sur un rapport à la cause, évidemment, on ne peut plus légitime, mais à la solution, on ne peut plus archaïque et bancale. Nous ne validons pas le recours systématique à des sociétés privées pour prendre soin de la santé des Français, et plus particulièrement des Français les plus fragiles. La logique de profit, qui peut être un moteur en d'autres domaines, est difficilement compatible, selon nous, avec le souci de donner coûte que coûte une santé accessible et de qualité à tous les Français. Cette évidence semble pourtant balayée au regard des évolutions politiques des dernières années, comme au regard des accointances de certains politiques et même de candidats à la présidentielle avec le très généreux milieu assurantiel ou pharmaceutique. Le refus de nous présenter les conclusions du prestataire ayant choisi la mutuelle, prestataire dont nous aurions pu nous assurer de l'indépendance, confirme l'opacité qui règne toujours sur les liens entre politique et organismes privés de la santé. Opacité que vous ne dissipez pas. À 50 000 € le rapport secret, on ne peut s'enorgueillir d'être entré dans l'ère du pensée printemps et encore moins de l'agir transparent. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'il faudrait peut-être s'interroger quand l'ensemble de l'opposition de cet hémicycle s'interroge sur sur la manière dont vous avez sélectionné cette mutuelle, la manière dont évidemment les étudiants pourront y recourir. Et plus globalement, là, j'irai aussi plus loin, c'est que évidemment qu'on a tous envie de soutenir les étudiants boursiers, mais on ne peut pas souscrire à cette solution qui est bien plus marchande que sanitaire en réalité, et donc qui ne fait pas figure de vraie solution. Et à chaque fois, cette logique ces accointances avec ces organismes et de la privatisation progressive de notre santé sans encadrement spécifique, et clairement là on l'a vu que l'encadrement manquait, n'a visiblement qu'un seul résultat, c'est l'augmentation des frais de santé et donc la rupture d'égalité des Français face à la maladie surtout. Et au-delà donc du mur législatif vers lequel vous foncez pied au plancher du carambolage annoncé à notre avis, dont pourtant on vous avertit, vous continuez d'enliser les étudiants dans la mangrove des mutuelles étudiantes où le scandale financier arrive plus sûrement que les remboursements de soins. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de cette nasse vieille de 30 ans, aussi bien du côté des étudiants boursiers que du côté de cet hémicycle.